Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2930 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 10 mai avec des anniversaires et tout d'abord celui de Richarlison, l'attaquant brésilien de l'équipe de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également l'ancien Toulousain Amin Adli, maintenant il joue du côté du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait des demi-finales retour d'Europa League et d'Europa Conference League. On commence tout d'abord avec l'Europa League et l'Olympique de Marseille jouait du côté de l'Atalanta Bergame. Et l'Olympique de Marseille a vécu un match très compliqué. Match aller 1 partout, match retour 3-0 pour les Italiens. Donc Lookman, Ruggeri et Touré ont été les 3 buteurs côté Atalanta Bergame. Et l'Atalanta Bergame a été bien supérieur à l'Olympique de Marseille qui n'a pas existé hier. Donc vraiment ils ont été totalement à côté de la plaque. Les joueurs de l'OM et logiquement l'Atalanta qui a été bien supérieur à l'OM se qualifie pour la finale. Donc 17 tirs, 8 tirs cadrés pour l'Atalanta, 3 buts marqués. Marseille les gars c'est seulement 6 tirs dans le match, seulement une frappe cadrée dans le match. Voilà, ça a été trop compliqué pour l'Olympique de Marseille. C'était tout simplement une marche trop haute pour l'OM pour se qualifier pour cette finale de l'Europa League. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui éteint cette équipe de Marseille, donc surclassée par l'Atalanta. Les Marseillais n'ont jamais existé hier à Bergame. Ils devront rebondir en Ligue 1 pour espérer accrocher une place européenne la saison prochaine, mais ça semble très compliqué avec le championnat français parce qu'ils sont loin des places, même pour l'Europa Conference League, ils sont loin. Il va falloir tout gagner, espérer des faux pas des équipes qui sont devant eux. Donc c'est pas gagné. Marseille risque de jouer seulement le championnat de la Coupe de France la saison prochaine. Donc ce serait une grosse désillusion bien sûr pour une équipe comme l'Olympique de Marseille. C'est pour revenir sur le match d'hier, donc il n'y avait rien à faire hier soir parce que il y avait vraiment une sacrée différence de niveau entre les deux équipes. C'est vrai qu'au match aller, Marseille devant son public, tout ça a pu gêner cette équipe de l'Atalanta. Mais hier, loin du Vélodrome, Marseille n'a pas existé. Et Jean-Louis Gasset, après l'élimination de l'OM en Ligue Europa, il a dit qu'il y a un manque de personnalité. Il a également dit déception, incompréhension. À une semaine d'intervalle, on est capable de montrer deux visages totalement différents. Ce soir, on n'avait pas l'agressivité. Ils nous ont dominés. Ils ont gagné tous les duels. Ils la voulaient plus que nous, cette finale. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. Au Vélodrome, on est des tigres. À l'extérieur, on est des chats. Je suis totalement d'accord de ce que peut dire Jean-Louis Gasset. On a pu le voir. Je sais pas, contre Villarreal. Marseille gagne 4-0 match aller, au match retour. Ils étaient très proches de se faire revenir. Un but près, les gars, ils auraient été en prolongation. Ils auraient pu se faire revenir. Et plein de matchs, les gars, à domicile, devant le public, ça va. Et dès que c'est un peu... à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué pour l'Olympique de Marseille. Balerdi, après l'élimination de l'OM, je suis très triste, très dégoûté. On ne peut pas offrir ce cadeau à nos supporters, à notre public qui ne mérite pas ça. Il faut essayer de bien finir le championnat et donner un peu plus la saison prochaine. On a tout donné, mais ce n'est pas suffisant. Bon, quand il dit on a tout donné, je ne suis pas très d'accord. Marseille pouvait faire beaucoup plus. C'est que Marseille a de la qualité, mais ce qu'ils ont fait hier, c'est qu'ils en voulaient pas assez et que surtout Bergame en voulait beaucoup plus que l'OM. Je pense qu'on doit donner plus pour aller en finale. Oui, maintenant c'est fini de toute façon. Après, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Merci aux supporters qui sont toujours là. Voilà ce qu'a pu dire Balerdi à la fin de cette rencontre. Et pourtant, Verretou, les gars, bon, ça n'a pas été le plus mauvais. Il y a des joueurs vraiment qui ont été fantomatiques. Lui, il a quand même fait son match, mais avant ce Atalanta OM, il avait dit, et il avait dit, donc on est l'OM, on a montré qu'on pouvait mettre de nombreuses équipes en difficulté. On doit faire le match parfait comme la semaine dernière, même mieux. Donc le problème c'est que peut-être lui il a fait encore son match, on peut dire, mais plein d'autres n'ont pas fait leur match, comme ces deux-là, les gars. Ils ont été très inquiétants. Klose et Aubameyang, les deux méconnaissables lors de cette rencontre. Une note de 2 sur 10, les gars, ça équivaut à un très mauvais match. Vraiment, même s'ils n'auraient pas été là, ça aurait été mieux. Voilà. Donc catastrophique la performance des deux. Et Klose, les gars, était totalement à côté de la plaque hier soir. Et quand on pense, les gars, que dans 6 jours exactement, il y a la liste de Deschamps le 16 mai prochain pour jouer l'Euro, il n'a pas du tout marqué des points, Jonathan Klose. Donc voilà, là c'était un match où il était important, on attendait beaucoup de lui, totalement passé à côté de son match, Klose. Bon, la même chose les gars pour Aubameyang, voilà, déçu, on pleure à la fin de la rencontre par rapport à cette élimination aux portes de la finale. Et malgré son match quand même très compliqué, même catastrophique, un grand bravo à Aubameyang qui aura quand même marqué plus de 10 buts cette saison en Europa League à 34 ans. Et c'est vrai qu'en plus hier c'était un match spécial pour lui parce que c'était son 100e match en Coupe d'Europe, donc 62 en Ligue Europa où il a marqué 34 buts, où c'est le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition, et 38 matchs de Ligue des Champions pour 17 buts inscrits, donc en tout 100 matchs joués avec le match hier pris en compte. Donc voilà, concernant Aubameyang, la seule bonne nouvelle de la soirée du côté de Marseille, c'est que lui ne signera pas à l'OM, et je pense que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Officiel, Joaquin Correa fera son retour à l'Inter Milan cet été. L'OM devait se qualifier en Ligue des Champions pour voir son option d'achat se lever automatiquement, et vu que l'OM
n'est pas qualifié parce que Marseille, s'ils auraient gagné l'Europa League, aurait été en Ligue des Champions. Hein. Saison prochaine, c'est avec le vainqueur est directement qualifié. Donc, vu que Marseille ne s'est pas qualifié en LDC, donc lui retournera à l'Inter. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que ce joueur, les gars, a un niveau quand même très très bas. Hein, ce joueur Joaquin Correa. Quand Marco Verratti réagit à l'élimination de l'Olympique de Marseille, hein, il semble avoir apprécié l'Italien. Voilà, c'est un tweet, je sais pas, Canal+, hein, surclassé. Et Verratti, ancien joueur du PSG. Hein, donc, il a mis un petit smiley en train de rigoler, bien sûr, hein, par rapport à l'élimination de Marseille. Et officiel du coup, saison terminée pour les clubs français en Coupe d'Europe. C'est que cette semaine a été catastrophique hein, pour les clubs français après le PSG. Mardi, l'OM dit à son tour adieu à un trophée européen hier soir. Hein, et dire quand même que le PSG et l'OM avaient une semaine de repos pour ça. N'oubliez pas que Dortmund, ils ont joué samedi dernier. L'équipe qui a joué contre le PSG mardi. Et l'Atalanta, ils ont joué lundi, les gars. L'Atalanta Bergame a joué à la Salernitana. Ils ont gagné c'était à 18h 2-1 lundi soir. En plus, ils ont mis pratiquement la même équipe qui a joué hier. Donc voilà, c'est vrai que les clubs français ont une semaine de repos pour faire pondre des matchs comme ils ont fait là. Alors, ça a été une catastrophe. Et c'est vrai que sur le Twitter Instant Foot, qui a réalisé la pire performance, enfin la pire prestation en demi-finale de Coupe d'Europe cette semaine? Est-ce que c'est le PSG? Le PSG qui a fait un match, qui a perdu 1-0, mais qui n'a pas fait le match qu'il fallait. Bon, ils ont joué seulement un quart d'heure. Ou Marseille, hein, quasiment 13 000 votants. Bon, la plupart ont mis quand même Marseille. La pire prestation reste quand même Marseille, les gars, qui n'a pas du tout existé. Bon, le PSG aussi, mais le PSG a quand même... Et voilà, ils ont touché quand même les poteaux, voilà, tout ça. Que Marseille, les gars, hier, ça a été très très faible. Hein. Bon, après... C'était surtout l'Atalanta qui était bien supérieur à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, vraiment grosse désillusion. Mais bon, le seul point positif, les gars, c'est que vu que la France, enfin les clubs français sont quand même en demi-finale, et l'écart s'est creusé entre la France et les Pays-Bas pour la 5e place. Et ça, c'est quand même la seule bonne nouvelle, on peut dire, là sur cette fin de saison européenne. Hein. C'est maintenant la France a beaucoup de points d'avance sur les Pays-Bas, alors qu'oubliez pas en début de saison les Pays-Bas avaient 2000 points d'avance hein, sur l'équipe de France, un indice ou l'indice UEFA tout simplement. Donc voilà. On remercie le PSG et Marseille par rapport au point pris. On continue avec l'Atalanta parce qu'on en a parlé côté Marseille, mais l'Atalanta les gars, il faut souligner aussi qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour aller en finale, donc finaliste. Hein, logiquement très belle équipe hein, cette équipe de l'Atalanta, certainement une équipe vraiment très sous-cotée. Donc on va parler de ce joueur qui a été élu homme du match, hein, buteur. Premier but du match, c'est lui qui marque. Et deuxième but du match côté Atalanta, il fait la passe D, donc buteur et passeur D. Le joueur Lookman, un très bon joueur, les gars, hein, bien sûr, un joueur nigérian. Il a fait une magnifique canne, les gars. Donc 12 buts et 7 passes D, même 8 passes D, parce que là c'était après son but. Donc vu qu'il a fait une passe D, donc 12 buts et 8 passes D cette saison du côté de l'Atalanta Bergame. N'oubliez pas qu'il avait été acheté seulement 9 millions d'euros en 2022. 9 millions. Hein, donc il y a des joueurs qui sont achetés des fois 10 fois plus cher, 90 millions d'euros. Hein, je pense peut-être à Randal Colomoni qui sont bien moins bons tout simplement que ce joueur Lookman. Donc félicitations, voilà, le selfie des vainqueurs et de l'équipe hein, qui est en finale, bien sûr cette équipe de l'Atalanta. Et on va parler de l'autre demi-finale, donc entre Leverkusen et l'AS Roma. Il y a un match comme d'habitude hein, totalement fou les gars. Donc déjà au match aller 2-0 pour Leverkusen à l'AS Roma. Donc au match retour 2 partout, mais l'AS Roma les gars était très proche de revenir dans ce match, enfin déjà d'envoyer Leverkusen en prolongation. Pourquoi? Parce qu'il menait 2-0 43e et 66e minute de jeu. Paredes, l'ancien joueur du PSG, inscrit un doublé, donc 2-0 pour les Romains. On s'est dit, voilà, ils ont mis les comptes à 0. Donc on s'est dit, là, est-ce que Leverkusen va encore, parce que souvent ils l'ont fait, hein, d'être mené 2-0 et de revenir dans le match. Donc on a 2-1, donc déjà à la 82e minute de jeu, il y avait toujours 2-0 pour les Romains. Alors on se dit, ça sent là cette fois-ci très mauvais pour Leverkusen. Pas du tout les gars. Mancini 83e but déjà contre son camp, pas de chance hein. Et 90 plus 7 minutes de temps additionnel les gars. Stanisic égalise côté Leverkusen 2-1. Bon même s'ils auraient perdu 2-1, ils auraient été quand même qualifiés vu qu'ils avaient gagné 2-0 match aller, mais surtout ils ne voulaient pas perdre hein, pour poursuivre leur série d'invincibilité. Et ils ont égalisé à la 97e minute de jeu les gars. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? C'est pas la première fois. Hein. Vous savez que cette saison, ils l'ont fait souvent. Donc déjà, ils ont dominé totalement le match. Hein. Je plutôt regardé Marseille hier, mais quand on voit les stats, c'est vrai que c'est mérité. Hein. C'est vrai qu'ils jouent très bien, les gars. J'ai regardé quand même quelques matchs hein, quand même de cette équipe cette saison, même si j'ai pas vu le match hier. C'est vrai que c'est une équipe qui se crée énormément d'occasions. Ils sont vraiment très très forts. Donc 32 tirs. Hein. 32 tirs, c'est énorme. 13 tirs cadrés. Bon, ils ont quand même marqué 7 de buts pour égaliser, surtout pour ne pas perdre. Hein. Donc incroyable hein, cette équipe. Donc voilà, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2. À la 97e minute de la rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est fou les gars, c'est fou hein, dans le temps additionnel qu'ils arrivent à marquer autant de buts. Voilà, hein, il y a eu Rome, il y a eu Stuttgart, il y a eu
Dortmund, il y a eu toutes ces équipes qui ont pris des buts, parce que là, toutes ces équipes, soit elles gagnaient, ou soit il y avait match nul. Non, même elle perdait là, l'équipe de Leverkusen perdait, là en gros ils ont égalisé à chaque fois pour éviter la défaite, mais avec des 4 indices, plus 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7, comme hier, et 49 matchs de suite sans défaite pour cette équipe, hein. Donc voilà le but, hein, 6 minutes et 20 secondes, alors qu'il y avait 7 minutes, il restait plus que 40 secondes de jeu en gros, puis voilà, ils ont réussi à égaliser, hein. Voilà, il y a quelque chose dans cette équipe, on dit souvent il y a quelque chose au Real, mais il y a quelque chose aussi, hein, du côté du Bayer Leverkusen, et ils sont tout simplement invincibles, hein, cette équipe du Bayer Leverkusen, 49 matchs quand même sans perdre, hein, c'est quand même incroyable. Regardez, hein, beaucoup de W, donc des wins, hein, des D, donc des matchs nuls, mais pas de L, pas de lose tout simplement pour cette équipe depuis le début de saison. Donc 41 victoires, 8 matchs nuls, il s'agit du record d'invincibilité dans l'histoire du football européen. Il devance maintenant le Benfica, hein, le record il datait de 58 ans, les gars, en 63-65, hein, vous avez enchaîné 48 matchs sans perdre, hein. Leverkusen est à 49 matchs sans perdre. C'est quand même incroyable, hein, ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est fou, hein. Et regardez quand ils étaient menés 2-0, donc Xabi Alonso, même Granit Xhaka qui est très important, Xhaka les gars, il disait on perd 2-0 mais c'est dans la tête que ça joue, on peut revenir, on est meilleur, hein, ils étaient meilleurs, hein, avec l'AS Roma, il n'y a rien à dire, mais voilà, ils avaient pris 2 buts. Ça joue dans la tête, on peut le faire, on peut revenir. Et voilà, ils sont revenus au score, hein, c'est fou. Et on va parler quand même de Granit Xhaka, ancien joueur de Arsenal, hein, il a été viré, enfin pas viré, mais il a été vendu par Arsenal quand on ne voulait plus l'été dernier, parce qu'ils n'en voulaient plus, donc ils l'ont vendu tout simplement à Leverkusen pour 15 millions d'euros. Quel joueur les gars, imaginez là il est vendu après la saison qu'il vient de faire, il est vendu, il monte à plus de 90 millions d'euros après la saison qu'il est en train de faire. Et ce joueur les gars, c'est top 30 du Ballon d'Or à l'instant T. Quelle saison? Oui bien sûr, hein, parce que là bientôt il y aura la liste des 30 meilleurs joueurs au monde, hein, pour le Ballon d'Or. Il va figurer je pense au moins entre la 10 et la 20e place, je pense, Granit Xhaka. Donc vu la saison qu'il est en train de réaliser du côté du Bayer Leverkusen. Et Leverkusen toujours avec eux, donc il reste plus que 4 matchs avant la fin de saison. Donc tout d'abord 2 matchs de championnat, Bochum, Augsbourg, pour finir la saison de Bundesliga sans perdre. Il ne faut pas perdre lors de ces 2 matchs-là, qui est totalement jouable, hein, pour Leverkusen. Puis après, ça sera les finales. Donc finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern, une équipe de 2e division allemande. Et après, l'Atalanta Bergame en finale. Ils peuvent encore prendre 2 trophées avant la fin de la saison, c'est vrai. Pour l'instant, ils ont remporté seulement un trophée, la Bundesliga. Mais c'est qu'on ne voit pas, vu ce qu'ils montrent, hein, cette saison et comment ils jouent, on ne les voit pas les gars échouer déjà contre Kaiserslautern, voilà, une équipe de 2e division, et après l'Atalanta qui est aussi une belle équipe. Mais voilà, ça va être très compliqué pour les Italiens vu la performance comme de Leverkusen. Imagine Marseille s'est qualifié les gars contre Leverkusen. Ça aurait été très compliqué pour l'OM, bien sûr, de les battre en finale, mais bon, il n'y aura pas de finale de toute façon Marseille, Leverkusen. Et c'est vrai, quand on pense à Leverkusen, imaginez les gars, le Real gagne la Ligue des Champions et Leverkusen gagne l'Europa League. Il y aura la Super Coupe d'Europe entre les 2 vainqueurs, bien sûr. Imaginez, hein, ça finira en 5-5, mais les premiers buts commenceraient à intervenir dans le temps additionnel. Hein, donc, vu que c'est des équipes qui marquent souvent très tard, on a pu voir aussi avec le Real, avec le doublé de Joselu en toute fin de match. Voilà, ça ferait un match totalement fou avec des buts, mais avec des buts inscrits en toute fin de rencontre. Et pour finir, Ancelotti ou même Xabi Alonso, les 2 entraîneurs qui marqueraient. Voilà, c'est bien sûr rigolo, on va dire, hein, cette photo. Donc voilà, si on fait le bilan, les gars, des demi-finales de l'Europa League, l'Atalanta fait le taf, 3-0. Leverkusen a su revenir au mental et ne pas perdre, hein, donc 4-2 au score cumulé. Et du coup, tout d'abord les meilleurs joueurs, enfin les meilleurs joueurs des 2 matchs, hein. Donc le gardien de l'AS Roma, hein, qui a fait un gros match, parce que comme j'ai dit, hein, il y a eu plus de 13 tirs cadrés quand même pour Leverkusen. Donc malgré qu'ils sont fait éliminer, c'est quand même le gardien de l'AS Roma qui est meilleur joueur du match, hein, Leverkusen AS Roma. Et Lookman, hein, buteur et passeur D. Donc voilà, parmi ces 2-là, bon, je pense que Lookman sera certainement le meilleur joueur de cette semaine d'Europa League. Et maintenant, le tableau final, ça y est. On a pu mettre toutes les équipes et la finale, on peut la voir, hein. Atalanta Bergame contre Leverkusen, c'est la finale. Je pense que ça va jouer là, je sais, au mois de mai. Parce que le dernier match, c'est toujours la finale, la Ligue des Champions. Donc avant, il y a les 2 autres coupes, hein, l'Europa League et l'Europa Conference League, qui doivent se jouer quelques jours avant. Donc voilà, ça se joue à Dublin, les gars, cette finale de l'Europa League entre ces 2 équipes. On peut se poser une question, tiens, sur BFootball, le Twitter, hein, 7000 votants. Pour vous, qui va gagner là, à l'instant T? Atalanta, Leverkusen. Et 93% mis Leverkusen, c'est ce que j'ai mis aussi. C'est que l'Atalanta, très bien joué, on a pu le voir hier, mais c'est vrai que c'est pas pour manquer de respect à Marseille. Mais Leverkusen, c'est pas Marseille cette saison, hein. C'est un autre morceau, on peut dire, pour l'Atalanta, cette équipe allemande. Et pour moi, c'est les grands favoris pour remporter cette compétition. Et il y avait aussi l'Europa Conference League, et très rapidement avec cette compète, hein, l'Olympiakos, tiens, a battu 2-0 Aston Villa, 6-2 quand même pour Olympiakos, hein, sur le match cumulé. Il y a eu 4-2 au match aller
pour les Grecs hein, à Villa. Et là 2-0. Donc Aston Villa qui avait éliminé l'équipe de Lille. Hein, ils auraient dû laisser le LOSC, on peut dire en demi, parce que je pense qu'ils auraient fait un meilleur parcours à Lille. Donc 6-2 quand même pour l'Olympiakos qui se qualifie très tranquillement pour la finale. El Kabi, les gars, le joueur marocain a marqué le doublé. Donc voilà, les statistiques de la partie. Bon, ça a été quand même une équipe d'Olympiakos efficace avec moins de tirs, moins de tout. Et ceux qui ont gagné quand même 2-0 le match. Donc finaliste, hein, cette équipe de l'Olympiakos, hein, où la finale se disputera à Athènes. Olympiakos ça, en Grèce, hein, donc là ce sera quasiment un match à domicile pour eux, hein, pour jouer la finale. Et le Marocain, les gars, donc Ayoub El Kabi, donc contre Aston Villa, il aura quand même marqué 5 buts au match aller, triplé au match retour, doublé, quintuplé les gars sur les deux matchs. Il a fait tellement de mal à cette équipe d'Aston Villa. Donc en tout, il a marqué quand même 34 buts cette saison, hein, c'est incroyable. Après son doublé hier, donc toute compétition confondue. Mais en Coupe d'Europe, les gars, ben, c'est quand même exceptionnel et c'est un record, les gars. Ayoub El Kabi est devenu hier soir le premier joueur africain de l'histoire à inscrire 15 buts, là c'est marqué 14 après son premier but, vu qu'il a marqué un doublé, 15 buts lors d'une saison en Coupe d'Europe. Hein. Donc voilà, c'est le joueur africain à marquer le plus de buts sur une saison de Coupe d'Europe, hein, ce joueur, les gars. Ayoub El Kabi, donc félicitations à lui. Les Grecs, les gars, ont quelques problèmes avec les écharpes hein, qu'ils vendent en marge du match contre Aston Villa. Regardez bien l'écharpe, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, Olympiakos, voilà, qui en demi-finale contre Aston Villa. Hein, donc, bien sûr, hein, il fallait enlever le B et mettre le V. Et l'autre match, les gars, c'est entre Bruges et la Fiorentina. Et au score cumulé, donc déjà au match aller, la Fiorentina s'est imposée 3-2. Match retour, match nul. Bah, du coup, 4-3 au score cumulé pour la Fiorentina qui élimine l'équipe de Bruges. Ce match n'a pas eu lieu hier, mais plutôt avant-hier. C'est qu'on en parle là aujourd'hui, vu qu'on fait le point voilà, sur tous les matchs, hein, bien sûr, de cette compète. Donc, c'était pendant le match, juste avant le match du Real et du Bayern, hein, c'était mercredi cette rencontre qu'elle s'est jouée. Bref, donc voilà, partout, donc voilà, bon, la Fiorentina, voilà, fait nul, mais se qualifie pour la finale du côté de Athènes. Donc voilà les deux résultats de cette Europa Conference League, hein, avec les deux demi-finales. Les meilleurs joueurs, Kwame El Kabi. Bon, El Kabi qui avait déjà été élu meilleur joueur sur les matchs allés. Bon, il sera certainement élu meilleur joueur aussi sur les matchs retour de cette compétition. Et voilà, hein, donc, ce tableau final, on peut dire, avec l'Olympiakos contre la Fiorentina. Donc ce match, les gars, se jouera, je crois, c'est le 29 mai. Hein, parce que celui-là, j'ai vu la date, hein, c'est le 29 mai à Athènes, où ça sera quasiment à domicile, on peut dire, bien sûr, pour l'équipe de l'Olympiakos. Du coup, les affiches de toutes les finales des coupes européennes, on les connaît. Dortmund, Real Madrid en Ligue des Champions, Atalanta, Leverkusen et Olympiakos, Fiorentina. Donc voilà, il y a deux clubs allemands, il y a deux clubs italiens, il y a un club espagnol et un club grec. Pas de club anglais, hein, plutôt rare, hein, parce que la première ligue, la grosse championnat, tout ça, il n'y a aucune équipe anglaise quand même en finale de coupe européenne cette saison. Et concernant les deux clubs italiens, l'Atalanta et l'équipe de la Fiorentina, bon, qui seront en finale mais pas de la même compétition, et qualifiés pour la finale de la Conference League. La Fiorentina, match de Serie A en retard, a joué contre l'Atalanta, finaliste de l'Europa League. Les deux doivent s'affronter. Donc le match ne pourra pas se jouer avant juin, donc ça devrait se jouer normalement toujours la finale de la Ligue des Champions, le dernier match, on peut dire, en Europe, on peut dire. Il y aura un match, les gars, entre ces deux équipes qui devrait se jouer après le 1er juin, parce que ces deux équipes là, vu qu'il y a le gros calendrier là en fin de saison, devraient se jouer bien sûr tout en fin de saison, on peut dire, hein, entre ces deux équipes. On bascule, nous, on revient sur la Ligue des Champions. Bon, on sait que la Ligue des Champions c'était avant-hier et mardi soir, mais on revient parce que ça reste quand même la plus belle compétition à la LDC. Voici l'équipe type de cette semaine de Ligue des Champions. Donc voilà, des joueurs qui ont été performants. Joselu avec son doublé, il a joué seulement un quart d'heure, mais il est dedans bien sûr. Harry Kane, il est dedans. Vini Junior avec son très gros match, il est dedans. Emre Can, hein, Brandt aussi, hein, qui ont fait un gros match contre le PSG. Il y a qui Hummels, bien sûr, hein, buteur contre le PSG. Donc voilà, pas mal de défenseurs quand même du côté. Hein, regardez, sur les 5 défenseurs, il y a quand même 4 joueurs de Dortmund. Même le gardien, c'est un joueur Dortmund, hein, qui a fait une grosse performance contre le PSG. Enfin, surtout qui n'a pas craqué, hein, contre Paris, qui a eu les occasions quand même pour marquer. Hein. Et c'est vrai que sur cette finale, les gars, Real Madrid, Dortmund, hein, est-ce que ça se finirait pas à 1-0? Parce que les 4 dernières finales quand même de Ligue des Champions, ça s'est clôturé à 1-0. La saison dernière, victoire de City, Real, Chelsea, le Bayern. Voilà, si on continue cette série, jamais 405 comme on dit. Non, on dit pas du tout ça, mais c'est moi qui invente. Hein. Mais voilà, qui gagnera le 1-0, les gars? Est-ce que ça sera le Real ou Dortmund? Je vois peut-être un peu plus de buts. J'espère qu'il y aura plus de buts. Hein. C'est toujours mieux une finale avec un plus gros score que 1-0. Mais on verra. C'est vrai que ce 1-0, les gars, c'est le score à la mode, on peut dire, sur les dernières finales de Champions League. Toujours tiens, du côté du Real, les gars, on va parler de Bellingham, a le potentiel pour suivre les traces de Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema remportant la Ligue des Champions pour le Real Madrid à domicile. Hein. Ronaldo l'avait remporté à Lisbonne en 2014, Gareth Bale l'avait remporté en 2017 avec le Real
à Cardiff, au Pays de Galles, son pays d'origine. Benzema l'a remporté à Paris en 2022, bien sûr. Hein. Et Jude Bellingham, pourquoi pas le remporter à Londres, hein, lui qui est anglais, en 2024. Bon, on verra, bien sûr. Hein. Et concernant Jude Bellingham, c'est vrai qu'il a enfin gagné contre le Bayern. Jamais il avait gagné dans sa carrière contre le Bayern. Il a gagné 2-1 avant-hier. Donc une win, donc une victoire, 2 matchs nuls et 7 défaites pour lui. Parce qu'il a souvent joué à l'époque avec Dortmund contre le Bayern. À chaque fois, il perdait. Ça y est, enfin, il a gagné. Il a brisé cette malédiction, on peut dire, Bellingham contre le Bayern Munich. Et toujours avec Bellingham, qu'on parle de lui, les gars, une autre info. Donc, si le Real Madrid remporte la Ligue des Champions, le Real devra verser 25 millions d'euros à Dortmund en plus. Hein. Cela correspond à une partie des bonus négociés lors du transfert de Bellingham quand Bellingham a quitté Dortmund pour rejoindre le Real. Donc, il y avait une clause en gros que si Bellingham remportait la Ligue des Champions au Real, le Real devait débourser 25 millions d'euros de bonus à Dortmund. Donc, voilà, en gros, Dortmund, même s'ils perdent la finale, se diront quand même qu'ils recevront quand même 25 millions d'euros de plus. Hein, parce que le Real, bien sûr, va leur... sera obligé de leur donner. Bon, après, Dortmund, bien sûr, préfère ne pas toucher les 25 millions d'euros et gagner, bien évidemment, la Champions League. Lui aussi, les gars, ça sera un match particulier parce que lui aussi jouait à Dortmund à l'époque. Hein, c'est peut-être il y en a qui ne se souviennent pas, mais c'est Rudiger, les gars, à l'époque, il portait le maillot de Dortmund et il jouera contre son ancien club. Hein, également dans 20 jours exactement, on est le 10, hein, ça sera le 1er juin prochain. Toujours avec le Real Madrid. Hein, donc, 4 joueurs, les gars, peuvent rentrer dans l'histoire. Hein, donc, ces 4 joueurs-là ont remporté 5 Champions League. Hein, donc, Nacho, Carvajal, Modric et Toni Kroos, hein, ils peuvent rentrer dans les légendes. Donc c'est Paco Gento, le seul joueur de l'histoire du football à remporter 6 Ligues des Champions. Eux ils sont à 5, donc s'ils gagnent la Ligue des Champions 1er juin prochain, et ils reviendront sur Paco Gento, c'est un joueur du Real Madrid. Hein. Paco Gento, bien sûr, qui en a remporté 6 de Champions League. Hein. Aucun joueur de l'histoire du football a remporté 7 Ligues des Champions. Ça, c'est quand même encore un truc qui n'est pas encore réalisé, mais eux peuvent revenir sur le record. Je salue pas l'homme du match vu que c'est Vini, mais il a marqué 2 buts très importants, bien sûr. Hein. Le titre d'homme du match qui a été délivré à Vini, il a dit: je m'en fous de ne pas être élu. Hein. Il n'y a rien à faire, les gars, d'avoir ce trophée, vous savez, le petit trophée de la Ligue des Champions à MVP. Lui, le plus important, c'était de marquer. Il a même marqué un doublé, bien sûr, pour envoyer le Real Madrid en finale de Champions League. La hitmap vient de Vini, les gars, qui a été exceptionnel. Hein. C'est lui qui a reçu le prix d'homme du match parce qu'il a été énorme. Vini, les gars, regardez sur son couloir gauche, il a mis totalement à l'amende quand même Kimmich. Hein. C'est vrai qu'il était partout, les gars. Vini, un joueur qui peut prétendre à rafler le ballon d'or au mois d'octobre prochain. On va parler d'un gros coup dur, quand même, d'une très gros coup dur, très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Ça concerne Tchouaméni, les gars, parce qu'il est incertain pour la finale de la Ligue des Champions et pour l'Euro. Qu'est-ce qui se passe avec Tchouaméni? Voilà. Donc, victime d'une fracture de fatigue au métatarse, hein, le milieu de terrain du Real Madrid des Bleus sera disponible 3-4 semaines. Sa participation à la finale de la Ligue des Champions est très incertaine. Voilà, donc forcément, un doute pèse aussi sur son Euro. Bon, l'Euro, c'est plus tard, mais pour la Ligue des Champions, la finale, j'ai pas dit que c'était officiel, c'était forfait. Mais en gros, voilà, déjà là, il ne va pas jouer le match de championnat contre Grenade, hein, parce que le Real joue demain contre Grenade, il ne va pas jouer, il ne jouera pas, je crois, les derniers matchs. Puis vraiment, pour l'instant, c'est du 50-50 s'il pourra jouer ou non la finale de la Ligue des Champions. Et quand on sait l'importance du joueur, n'oubliez pas que cette saison, chaque fois qu'il commence titulaire, le Real Madrid ne perd pas. Il y a eu à peu près 30 fois où il a commencé titulaire pour, je crois, 6 ou 7 matchs nuls, que des victoires, mais 0 défaite. Donc voilà, ça sera un gros coup dur de se priver de Tchouaméni pour le Real Madrid pour bien sûr cette finale de Champions League. Toujours avec le Real, tiens, on revient 7 ans jour pour jour en arrière et c'était le festival de Karim Benzema qui lâchait ça en demi-finale. Contre l'Atlético, il y avait 3 joueurs de l'Atlético Madrid et il avait réussi à se faufiler comme un serpent, on peut dire, sur la ligne. Hein, le ballon n'était pas sorti. Donc voilà, ça a été le festival de Karim Benzema. Pour revenir, les gars, sur le match d'hier, Nouzer Mazraoui, hein, vous savez, cette action en toute fin de match, ce qui est hors-jeu, pas hors-jeu, tout ça. Et beIN Sport, les gars, ils ont fait en gros un ralenti, ils ont essayé de faire une maquette, tout ça, et pour eux, il n'était pas hors-jeu, hein, sur le deuxième but du Bayern, selon beIN Sport. Hein. Par conséquent, le but bavarois aurait bien dû être validé, ça aurait dû faire de partout, et ça aurait dû partir en prolongation. Voilà. Bon, après, on sait, l'arbitre a pris sa décision. Le match a été arrêté à 2-1. Le match ne sera pas rejoué, bien sûr. Hein. Donc, voilà, on peut comprendre, hein, bien sûr, que le Bayern a peu crié au scandale et peut être, bien sûr, mécontent de ce qui s'est passé, bien sûr, hier. Et toujours, tiens, avec le Bayern, hein, Neuer, les gars, il a dit, hein, tous ceux qui ont joué au football, hein, savent ce que je ressens. Être éliminé en menant 1-0 à la 85e minute de jeu, hein, c'est très dur, on peut dire. Hein, on se voyait en finale et maintenant, je ne sais plus où donner de la tête. Et il revient aussi sur
Parce que c'est vrai qu'il a été exceptionnel lors du match. Puis premier but de Joselu, les gars, qui a donné l'espoir bien sûr au Real, c'est venu un peu de lui, qui a fait un peu une boulette. Il a très mal intercepté. Il doit faire beaucoup mieux, bien sûr, Neuer, surtout quand c'est le gardien qu'il est. Peu importe la façon dont le but est marqué, je me sens mal. Le ballon n'est pas venu comme prévu. En fait, je m'attendais plutôt à ce qu'il arrive sur la poitrine et il est venu vers la partie inférieure du cou. Le ballon, il pensait qu'il arrivait, il allait taper là, puis il allait le prendre comme ça. Ils font ça, les gardiens, tapent. Et en gros, ça tapait un peu plus haut sur le cou et du coup, il a eu plus de mal à arrêter. C'est pour ça que le ballon a rebondi devant lui et Joselu l'a suivi et l'a mis au fond. Donc, c'est vrai que ça, on peut dire quand même une boulette, ce qui cause. Il n'y aurait pas eu ça. Ça a été compliqué, bien sûr, pour le Real de revenir. Donc voilà, concernant, bien sûr, Manuel Neuer. On va parler du Paris Saint-Germain parce que voilà, le PSG, que j'ai beaucoup parlé, ils m'ont très énervé. J'ai encore là, les gars, l'élimination, bien sûr. Et le PSG, écoutez, les gars, d'après l'équipe, avait déjà commencé à se préparer quand même pour la finale de la Ligue des Champions avant le match retour contre Dortmund. Parce que pour le PSG, il n'y avait pas de souci. La qualif était quasiment acquise, les gars. Donc certaines personnes du club avaient été invitées à commencer à se préparer pour le voyage à Wembley. Voilà, donc, alors que le match n'avait pas encore été joué, le match retour, bien sûr, parce que tout le monde croyait qu'il ferait un retour au match retour, attendrait la finale. Non, pas du tout, les gars, parce que quand tu joues pas, quand la première mi-temps, tu fais une mi-temps, je l'ai encore comme ça aussi, la mi-temps, la première, on comprend pas. Regardez Bergame hier. Les gars, Bergame, ils auraient joué contre le PSG. Le PSG, ils auraient pris la même correction. 3-0, ils auraient pris également, les gars. Eux ont joué des demi-finales, les gars. Des équipes comme Bergame, des équipes comme le Real, comme le Bayern, malgré qu'ils soient éliminés. Voilà. Mais PSG ou même Marseille, mais surtout le PSG, parce qu'on en parle du PSG, les gars. Voilà. C'est pas possible de jouer un match comme ça. Même si je suis vraiment très déçu, voilà, je me dis ça c'est un peu bien fait pour eux parce que voilà, ils n'avaient qu'à jouer et j'espère là qu'ils ont beaucoup de regrets parce que là ils ont fait n'importe quoi et vraiment c'est catastrophique parce qu'il y avait quand même cette voie royale quand même pour aller en finale. Bref, Lizarazu les gars sur le PSG, donc le PSG je les trouve trop scolaires, trop lisibles. La tactique de Terzic, donc le coach de Dortmund était assez simple, bloc bas, prise à deux sur Mbappé, Dembélé et la densité dans l'axe et ça a seulement suffi. Voilà, de juste faire ça contre le PSG, c'est que le PSG c'était trop lisible les gars. Voilà, ça fait des passes, c'est bien. Il y avait seulement Vitinha qui pouvait essayer, voilà, d'un coup un éclair. Sinon, c'est trop facile. Ça se voyait, les gars. Dortmund, les gars, vraiment, ils ont plus galéré Dortmund contre le PSV en 8e, contre l'Atlético en quart de finale que contre le PSG. Ils se sont dit, voilà, ils ont éliminé là le PSG, ils n'ont pas pris de but. Certes, ils ont eu un peu de chance avec les poteaux, mais voilà, pour Dortmund, bien sûr, ils galèrent plus en championnat contre les derniers là, que la double confrontation contre le PSG. Et voilà, ça aussi, ça passe pas du tout, bien sûr. Voilà, du PSG qu'ils ont produit ce match-là. On va parler de Mbappé, les gars, parce que Mbappé, voilà, c'était son dernier match en Ligue des Champions avec le PSG, donc il va quitter le club. Et normalement, il fera ses adieux au Parc des Princes ce dimanche face à Toulouse. Il y aura une petite cérémonie, voilà, pour dire ses adieux, peut-être ses adieux officiels. Il dira au micro, voilà, je quitte le PSG en fin de saison. On verra s'il prendra des applaudissements, je pense pas, peut-être des sifflets, surtout par rapport à ce qui s'est passé, voilà, il y a quelques jours, bien sûr, en Champions League. Et regardez par exemple sur Instant Foot, vous savez, Twitter, je regarde souvent les infos, regardez le 6 janvier 2020, ce qu'il mettait, donc il y a à peu près 4 ans. Donc selon Don Balon, donc un site espagnol, le Real Madrid serait prêt à offrir 200 millions d'euros plus Vini Junior cet été pour convaincre le PSG de lâcher Kylian Mbappé. C'est en 2020, bien sûr. 4 ans plus tard, si on fait le point, nos chers amis supporters madrilènes n'accepteraient jamais cet échange, bien sûr. Le football va très vite, c'est vrai que maintenant le Real, les gars, vraiment qu'ils vont proposer 200 et surtout Vini qui est bien meilleur que Kylian Mbappé, parce que Vini lui répond présent, bien sûr. Dans les grands matchs européens, pas que cette saison, regardez, par exemple il y a 2 ans il a marqué un but en finale de Ligue des Champions, Vini contre Liverpool. Mbappé, les gars, il a eu des occasions en finale il y a 4 ans contre le Bayern, il fait des passes à Neuer, donc c'est vrai que regardez quand même ce qu'aurait pu recevoir le PSG en vendant Mbappé. Bon, après il l'avait gardé parce que 2 ans avant il a gagné la Coupe du Monde, donc il était au prime bien sûr de sa carrière, mais c'est vrai que maintenant ça une offre comme ça pour le Real, c'est hors de question de proposer tout ça. Bien sûr au PSG et surtout maintenant il va arriver pour 0 € du côté du Real. C'est vrai qu'ils auraient pu avoir Vini plus 200 millions d'euros, le PSG. Et toujours avec le PSG, ça aussi c'est un très gros coup dur, parce que Xavi Simons, les gars, ne veut pas revenir à Paris cet été. N'oubliez pas qu'il est prêté par le PSG au RB Leipzig. Le néerlandais n'est pas très motivé à l'idée de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Paris-Leipzig négocie un transfert définitif. Après, c'est peut-être il restera à Leipzig ou peut-être une autre équipe, mais lui, il ne veut pas revenir du côté du Paris Saint-Germain.
Voilà, le PSG comptait sur lui, lui, pas hors de question, mais pas du tout motivé. On va revenir à Paris. Ça, c'est un coup dur, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. On va parler rapidement de l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nassr. Il joue un match de championnat hier contre Al Kadoud. Donc, victoire 3-2 de Al Nassr. Donc, Ronaldo a joué. Ronaldo a été buteur, doublé de Brozovic, un ancien joueur de l'Inter. Donc, félicitations à l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Ronaldo, sa saison en stat 1. Donc, c'est 28 matchs de championnat pour 33 buts inscrits et 10 passes D. Donc, décisif 43 fois en 28 matchs de championnat. Il sera certainement élu meilleur joueur du championnat saoudien, malgré que Al Nassr ne remportera pas le championnat. Et toute compétition confondue, si on rajoute la Ligue des Champions, par exemple asiatique, 53 matchs, 53 buts et 14 passes D pour Cristiano Ronaldo. Tout cela, l'âge quand même de 39 ans qu'il a fêté il y a 3 mois, c'était en février dernier. Donc incroyable, bien sûr. Cristiano Ronaldo, et voilà, c'était le 31e match. Il ne reste plus que 3 matchs pour Al Nassr avant la fin de saison. Il y a 34 journées. Donc Al Hilal, les gars, plus qu'un. Voilà, s'il gagne aujourd'hui. Parce que aujourd'hui à Hilal, je crois qu'ils seront champions, parce que là actuellement il y a 9 points d'écart. Donc s'ils reprennent encore 3 points d'avance, ça ferait 10 points d'avance. Ouais, en gros, il serait devant. Ça ferait même 12 points d'avance, oui, il serait champion à Hilal s'il gagne aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà. Aujourd'hui au programme, il y a aussi pas mal de foot, les gars. Regardez, en Bundesliga, Augsbourg, Stuttgart. En Liga, Alaves, Gérone. En Ligue 1, Brest, Reims et Nice, Le Havre. Les deux matchs à 21h. Il y a aussi une journée de Ligue 2, les gars, 20h45. Là, on est, je crois que c'est l'avant-dernière journée de Ligue 2 avec Saint-Etienne qui se déplace à Rodez, l'AG Auxerre qui se déplace à Amiens et Angers qui joue. Je les cherche, Angers, je les vois pas. Bon, ils doivent jouer lundi ou demain, peut-être si je les vois pas là. Et il y a aussi l'Inter Milan qui joue du côté de Frosinone ce soir à 20h45. On va parler aussi de la Guinée, c'est officiel, la Guinée se qualifie pour les JO de Paris grâce à un but d'Ilex Moriba. Donc en gros c'était les matchs de barrage parce qu'on savait qu'il y avait les poules déjà pour les JO, mais il y avait des équipes encore où il fallait être désigné par rapport au barrage. Et la Guinée, les gars, se qualifie. La Guinée affrontera, en plus on est dans le groupe de l'équipe de France, donc les Bleus de Thierry Henry le 27 juillet prochain, ça sera à Nice pour la phase de groupe. Donc félicitations à cette équipe. Et du coup la poule de l'équipe de France hommes, on peut dire, pour les JO. Donc il y aura la Colombie, le Canada, donc là c'est pour les femmes. Donc Colombie, Canada, Nouvelle-Zélande. Et du côté des hommes, donc la France, États-Unis, Nouvelle-Zélande et la Guinée. Voilà l'équipe que j'ai parlé juste avant qui s'est qualifiée. Donc là dans le tournoi filles et le tournoi hommes. Donc là on n'oubliez pas, on parlera bien sûr de ces JO, même si ça ne vaut pas la Coupe du Monde, bien sûr. On parlera bien sûr de cette compète parce qu'il y a du football et quand il y a du football, on en parle. Et concernant ces JO, on sait que Mbappé, il aimerait les jouer tout ça. Et Macron pousse pour que Kylian Mbappé joue les JO. J'espère qu'il les jouera. En tout cas, j'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Il peut le citer le club, mais on sait que c'est le Real Madrid. Donc il a parlé au Real Madrid, peut-être à Pérez. Voilà, le président de la République française, il a appelé le président du Real Madrid, Pérez. Ils se sont entretenus pour essayer de convaincre Pérez de lâcher Kylian Mbappé pour jouer ces JO. Bon, je pense pas que le Real Madrid le lâchera, bien sûr. Kylian Mbappé, puisqu'on parle de lui comme c'est un joueur du Real, parce que normalement ça sera officiel, les gars, après-demain, parce qu'il devrait annoncer son départ officiel. Puis après, peut-être dans la foulée, peut-être le lendemain, peut-être lundi ou mardi, les gars. Là, il y aura peut-être l'annonce officielle de son départ au Real en fin de saison, parce que vu que le PSG est éliminé, ils peuvent plus affronter le PSG et le Real Madrid, on peut dire en finale de Champions League. Officiel, Cavani Sullivan signe son premier contrat professionnel avec Philadelphie. Il rejoindra Manchester City en 2027, donc âge actuel seulement 14 ans, donc déjà il a 14 ans, il joue déjà avec le U17 du côté de Philadelphie. Pourquoi je parle de ce joueur? Parce qu'il rejoindra le centre de formation de City quand il aura 18 ans en 2027. Donc voilà les gars, incroyable bien sûr ce joueur, 14 ans, pépite américaine, donc on le verra très prochainement venir en Europe du côté de Manchester City. Jorginho prolongé, c'est officiel avec Arsenal jusqu'en 2025. Voilà, ça a été signé pour Jorginho, prolongation, il est en fin de contrat, dans 1 mois et 20 jours exactement. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat au 30 juin, donc il prolonge d'une année supplémentaire. Potter, les gars, donc, a été pisté par l'Ajax parce que l'Ajax cherche un nouveau coach après la saison catastrophique de l'Ajax. Il est ciblé Graham Potter, l'ancien coach de Chelsea ou même de Brighton. Il a refusé de devenir le nouvel entraîneur de cette équipe de l'Ajax. J'ai vu que l'Ajax maintenant il cible l'entraîneur de Nice, Farioli. Ils aimeraient en faire de ce coach italien le futur coach de cette équipe d'Amsterdam. Officiel, fin de saison pour Pierre Lesmelou, le joueur, l'un des meilleurs joueurs cette saison du côté de Brest. Donc il souffre d'une fracture du péroné. Le français sera opéré dans la semaine, ça c'est un gros coup dur. Donc là il est forfait pour je crois il reste 2 matchs du côté de la Ligue 1. Donc on le reverra saison prochaine. Est-ce que ça sera Brest ou ailleurs? On ne sait pas vu la saison qu'il a fait quand même. Pierre Lesmelou, c'est quand même un gros coup dur pour Brest, les gars. Donc il est forfait pour ce soir pour le match de Brest. Le Betis dévoile un maillot collector en
collaboration avec Forever Green. Donc cette initiative a pour but de sensibiliser contre la sécheresse des sols et la gestion de l'eau en plus. Le Betis Séville, c'est dans le sud de l'Espagne, il fait très chaud, on sait que voilà, là-bas la sécheresse est omniprésente on peut dire. Donc voilà en gros pourquoi ce maillot est vert. Bon, c'est aussi les couleurs du Betis, mais voilà en gros c'est à l'origine on peut dire de ce maillot. Sensibiliser on peut dire contre la sécheresse des sols. Les joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en première ligue. On a le choix entre ces joueurs-là, les gars. Donc voilà, ça c'est sur le vrai trophée. Phil Foden, Haaland, Isaac, Odegaard, Cole Palmer, Declan Rice, Van Dijk et Oli Watkins. Parmi ces joueurs-là, un sera le meilleur joueur de la saison. Bon, je pense, les gars, ça sera Phil Foden. Certainement, ça sera lui. Le meilleur joueur, il y aura certainement sur le podium, je pense, peut-être Cole Palmer et peut-être Declan Rice. Je vois bien ces trois-là. Oli Watkins aussi pourrait peut-être créer la surprise, mais Phil Foden, voilà, c'est pour mettre le numéro 1. Je pense que Phil Foden, ça sera, je pense, lui, le meilleur joueur de cette saison, le meilleur entraîneur. Moi, je suis entre ces 5-là. Il y a quand même 4 entraîneurs espagnols. Arteta, Emery, Guardiola, Iraola, l'entraîneur de Bournemouth, ou Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Donc, bon, ça va se jouer entre Arteta et Guardiola, je pense. Et je mettrais quand même peut-être Pep Guardiola, parce que peut-être Guardiola et City vont remporter bien sûr la première ligue. Et on finit les gars cet épisode avec l'euro les gars, et surtout le ballon d'or en faisant un euro de zinzin. Mbappé revient-il dans la discussion pour le ballon d'or? Certainement, parce que là il est hors course pour le ballon d'or après l'élimination du PSG en demi-finale, et surtout des joueurs comme Vini, Bellingham qui se qualifient pour la finale. Ça va être compliqué pour Kylian de remporter le ballon d'or, à part s'il nous fait un euro de foot, mais plein de buts. Il gagne déjà l'euro, il faut gagner absolument l'euro. Et voilà, décisif. Là, on pourrait reparler de lui, bien sûr, pour gagner, bien sûr, ce ballon d'or. Sinon, voilà, ça sera un des joueurs du Real Madrid. Et c'est vrai que du côté du Real, regardez, cette photo, il n'y a que des vainqueurs de ballon d'or. Zidane, qui l'a remporté. Modric, qui l'a remporté en 2018. Souvenez-vous, là, en 2022, quand Benzema l'a remporté. Enfin, c'était en 2023. Non, c'était en 2022. Donc, Modric avait donné le ballon d'or à Benzema. Et Vini derrière, qui est en train d'applaudir, les gars. Donc... peut-être le futur ballon d'or pourrait bien sûr être Vini. Et regardez actuellement l'ordre des favoris au ballon d'or à l'heure actuelle. Là, si la saison se finissait là, ce 10 mai, les gars, ce serait Jude Bellingham qui serait l'heureux élu devant Vini Junior, deuxième. Donc je mettrais plutôt Vini, moi, les gars, qui a quand même décisif en 2 fois en demi-finale de Ligue des Champions, doublé au match aller, passeur 2 au match retour, 2 fois MVP. Ça compte, bien sûr, faire des gros matchs en demi-finale de Ligue des Champions. Je mettrais bien Vini, moi, qui est actuellement en favori. Donc Mbappé qui était deuxième avant, parce que Vini était troisième et Bellingham toujours premier. Donc Mbappé descend vu qu'il y a élimination. On peut avoir Riken, on peut avoir Messi quand même 9ème. Messi, je ne sais pas ce qu'il fait quand même dans le top 9. Enfin, je le mettrais peut-être entre la 20e et 30e place, pas de souci. Mais dans le top 10, Messi, c'est quand même fou. Bref, voilà actuellement ce podium, on peut dire. Du ballon d'or. Et on finit, vu qu'on est le 10 mai aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai. Quel est votre numéro 10 préféré avec toutes ces légendes du football? N'hésitez pas à mettre en commentaire votre numéro 10 que vous appréciez le plus parmi tous ces joueurs-là. Moi, je partirais sur Zinedine Zidane, français. Il m'a fait tellement rêver quand j'étais plus jeune avec son doublé en finale de Coupe du Monde. Je partirais bien sûr sur Zizou. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.